Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour vous faire des tests sur OpenAsk puisque c'est le genre de vidéo que je kiffe faire et ça vous permet d'en apprendre plus sur moi. Et ça me permet aussi d'en apprendre plus sur moi, ouais. C'est vrai que savoir quel légume on est ou que révèlent nos yeux, ça nous fait apprendre beaucoup de choses sur nous, ouais, je vous le dis. Je sais pas encore quel test, mais on va faire des tests et ça va être cool, voilà. Ah, couple ou célibat, qu'est-ce qui vous va le mieux? Par contre j'ai l'impression d'être petite à la caméra. Bon c'est pas qu'à la caméra puisque en vrai je suis petite mais... Ah, je me suis baisée de ouf, je me suis fait trop mal. Alors, quand je me lève le matin, je ne supporte pas qu'on me parle. Je suis un zombie tant que je n'ai pas pris mon petit déj, pète généralement le feu. Je supporte pas qu'on me parle. Alors ça, le matin, je suis la meuf la plus désagréable du monde. Mais vraiment, j'ai horreur qu'on me parle le matin. Je suis en mode, mais fermez tous vos gueules quoi. J'ai réussi à me rehausser. Et oui. Le motif de ma dernière rupture, c'était pour cause de l'infidélité de mon ex, parce que je n'avais pas de sentiments, pour cause d'incompatibilité de caractère. Bah c'est les deux dernières, voilà. Super. Raison principale, c'est que j'avais rien, que dalle, nada. La dernière fois que je suis tombée amoureuse, c'était il y a trop longtemps, le bonheur total, le drame, ça s'est mal fini comme je le présentais. Il n'y a pas d'option pour ceux qui sont jamais tombés amoureuses, non, c'est obligé que tout le monde soit tombé amoureuse. Je suis à la terrasse d'un café quand quelqu'un vient me dire que je suis la personne la plus séduisante qu'il n'ait jamais vue. Alors lui demande de me laisser seule, merci. Je pourrais, en vrai, je pense que c'est ce que je penserais, mais le dire après, n'entendrai sûrement pas avec mes écouteurs dans les oreilles, ça c'est grave possible. J'ai souvent mes écouteurs donc c'est possible. Suis flattée et je lui propose de s'asseoir avec moi pour faire connaissance. Pas du tout, c'est grave pas moi ça, je pense que j'entendrai sûrement pas avec mes écouteurs. En couple, j'ai parfois peur d'être trahie, de ne plus pouvoir avoir mes petites habitudes, de perdre mon identité propre. C'est compliqué parce que c'est vrai que quand je suis en couple, en fait je suis quelqu'un d'assez solitaire dans la vie, tu vois, je compte pas sur les gens et tout. Du coup c'est vrai que quand je suis en couple, j'ai mes habitudes qui reviennent tout seul en fait. J'ai pas peur de les perdre puisque elles viennent tout seules, elles s'agrippent à moi, tu vois. Et du coup c'est vrai que bah, c'est surtout compliqué quand tu sais le gars a pas les mêmes délires que toi genre. Parce que moi je suis le genre de meuf à kiffer genre se poser puis jouer aux jeux vidéo. Ou regarder des séries ou regarder un film, tu vois. C'est vrai que les gars qui jouent pas trop aux jeux vidéo ou qui aiment pas trop les séries, je suis un peu en mode ok. Quand même je dirais être trahi puisque j'ai très peu confiance en moi et du coup j'ai toujours peur, je suis un peu parano sur les bords donc être trahi. Je viens de me faire larguer, je me dis que c'est un mal pour un bien, j'aurai enfin tout le lit pour moi toute seule, que je vais mettre au moins 6 mois à m'en remettre, que je vais pouvoir draguer comme avant. Je me suis jamais fait larguer. Si une fois, mais genre vous allez rigoler, mais genre j'étais avec le gars et ça durait 1 heure et le mec a dit vas-y on arrête. Je suis en mode ok. En fait je suis quelqu'un qui s'attache de ouf aux gens, mais genre vraiment je m'attache hyper vite aux gens et à chaque fois que je m'attache aux gens c'est hyper fort. Mais le truc c'est que dès que tu casses un truc genre je me détache hyper vite, genre je m'adapte vite en fait. Je suis un peu un caméléon. Je vais pouvoir draguer comme avant puisque bon. J'ai pas eu, puis je suis jamais tombée amoureuse donc j'ai jamais eu vraiment tu sais les sentiments forts et tout pour une personne. Je m'en doutais, mais le célibat va si bien à Angéline. On m'a représenté avec une bière, des chips et un ballon de foot. Je sais pas comment je dois le prendre mais bon. Angéline n'a absolument pas peur d'être célibataire, elle est très heureuse toute seule, elle n'a pas forcément besoin des mots doux de son cher étant le jour de la Saint-Valentin pour voir la vie en rose. Elle sait, elle, ce qu'elle aime c'est partir à l'aventure sans prévenir personne, grignoter à même le frigo, laisser ses affaires traîner et avoir toute la place dans le lit. Quand on aime sa liberté, on ne compte pas. Franchement ça me représente bien, tu vois. Surtout elle aime grignoter à même dans le frigo. Et pareil au niveau de la Saint-Valentin, c'est vrai que moi la Saint-Valentin j'ai toujours eu du mal avec les Saint-Valentin, même quand je les faisais en couple, parce que je trouve ça trop gnangnan et j'aime pas ça. Moi tu sais, mon mec, pour la Saint-Valentin, s'il m'emmène à McDo et qu'on passe genre la journée à jouer aux jeux vidéo, bah que demander de mieux en fait, je suis la plus heureuse du monde. Moi franchement, je suis la meuf la plus facile à combler, parce que à la Saint-Valentin tu m'amènes un McDo ou une pizza dans les jeux vidéo, je suis... voilà. Bref. À quoi ressemblera votre chéri dans 10 ans? Faudrait déjà en avoir un. Oh oui! À quel personnage de The Big Bang Theory vous ressemblez?
Donc si vous connaissez pas The Big Bang Theory, c'est une série qui est juste trop bien. Franchement regardez-la, elle est trop bien cette série. Un nouveau voisin débarque, je pourrais ranger son appart avec ou sans permission car je ne supporte pas le désordre, pas du tout. Lui proposer un repas en bonne compagnie histoire de faire connaissance, le draguer. L'ignorer, je suis trop timide pour lui parler de toute façon. Lui dire bonjour gentiment en proposant mon aide. Ranger son appart, certainement pas, hein. Je range déjà presque pas ma chambre pour ranger un appart. Lui proposer un repas en bonne compagnie, je suis pas sociable donc bon, non. Le draguer, je drague pas donc non plus. Je l'ignore. Ouais, je suis désolée mais l'ignorer. Je fais quoi le samedi soir? Boîte de nuit, lessive, jeux vidéo, drague, rien de spécial. Jeux vidéo bien sûr. Si j'avais un super pouvoir ça serait quoi? Invisibilité, voler, ils ont mis entre parenthèses dans les airs. Non sans déconner. Vraiment ils prennent pour des cons, c'est abusé. Super vitesse, super force, télépathie. En vrai il y a des gens ils voudraient trop genre tu sais se téléporter et tout pour genre aller d'ici à Dubaï. Moi si je veux me téléporter c'est juste pour aller de mon lit au frigo. C'est tout. Bah je dirais invisibilité. Pourquoi pas. Comme ça je pourrais espionner les gens et tout. Je pourrais venir dans la maison des gens tranquille et tout. Prendre des trucs dans le frigo. Tout ça. C'est Halloween, quel genre de costume je vais choisir? Un costume m'offrant des possibilités de drague, un costume de super-héros, un costume sexy, un costume que personne d'autre que moi ne saura apprécier, un costume discret histoire de ne pas attirer l'attention, comme un drap avec 2 trous pour les yeux. Le costume nul. Et franchement qui veut draguer à Halloween sérieux? T'as d'autres moments pour draguer mais non toi tu veux draguer à Halloween où tout le monde est tellement dégueulasse. Bref, pareil je comprendrai jamais les gens à Halloween qui s'habillent sexy. Vous avez pas compris qu'Halloween c'était pour faire peur? Je sais pas. Il y a pas genre gore. Moi je kiffe Halloween, je m'habille toujours en mode gore de ouf. Je dirais un costume que personne d'autre que moi ne saura apprécier. Parce que j'emmerde les gens. Ma plus grande qualité, je suis patiente. Pas du tout. Sûre de moi, pas du tout. À l'écoute des autres, c'est vrai. Mignonne, intelligente. Ce serait tellement narcissique de mettre mignonne, sérieux. Mais bon. Et à l'écoute des autres. Je suis grave à l'écoute des autres. Genre, mais je trouve ça hyper important, genre je sais pas d'être à l'écoute. Après des gens on s'en bat les couilles mais de tes amis, de tes proches et tout, je trouve ça grave important. Dans The Big Bang Theory, Angine et Regis Kutrapali. Ah j'aime trop, il est trop mignon lui. D'origine indienne, Raj est un astrophysicien brillant mais possédant un énorme défaut, il est incapable de parler aux femmes à moins d'être ivre. Du coup lors des soirées avec des filles, soit il ne dit jamais rien et passe souvent inaperçu, soit il boit et devient insupportable. Angeline pourrait être comparée au docteur Jekyll et Monsieur Hyde. Timide et réservée, la plupart du temps elle devient une véritable charmeuse. Elle devient une véritable charmeuse sous l'effet de sa potion magique, l'alcool, mais est-ce bien la première personnalité qui lui convient le mieux? Parce que je ne bois pas d'alcool, j'ai horreur de ça. Donc ça va être compliqué. Mais oui c'est vrai que je suis assez timide et réservée. En fait c'est pas que je suis timide, je pense pas que je sois timide puisque quand tu vas me parler bah, je parle normal. C'est juste que je suis pas sociable et que j'aime pas parler aux gens. Donc du coup les gens pensent que je suis timide mais c'est juste que j'ai pas envie de te parler. Du coup je fais genre ouais je suis timide. Mais c'est juste que j'ai envie que tu fermes ta gueule. Vous pouvez appuyer sur le bouton. Oui, j'ai failli me transformer là. Mon téléphone il bug. C'est qui mange kebab ce soir? Oh putain, je voulais faire une aparté, oui c'est vrai. Au niveau de Snap, vous allez avoir le seum. Parce qu'il y a tout le monde qui a eu la mise à jour de Snap et tout. Bah moi j'ai toujours pas eu. J'ai toujours genre l'ancienne version. Voilà, je voulais juste vous foutre le seum comme ça. Parce qu'en fait le truc c'est que dans mon téléphone j'ai jamais de place. Et du coup les mises à jour ne se font pas. Et du coup j'ai toujours l'ancienne version de Snap. Voilà, ne prenez pas le seum. Voilà. Attendez les gars. Ça va pas bien. Comment améliorer votre vie amoureuse? En amour on m'a surtout reproché d'être égoïste. Pas du tout. Alors je suis la meuf la moins égoïste du monde. Au contraire je suis beaucoup trop généreuse et gentille. Possessive, trop émotive, trop joueuse. Je vais dire trop joueuse. Mais attention je suis pas quelqu'un qui genre va parler à d'autres gars et tout pour... Ah non. Je suis très fidèle. Mais ça n'empêche pas de faire chier le monde. Je ne supporte pas cette petite phrase venant de mon partenaire. Je sors avec des amis, ne m'attends pas. En même temps lol, t'as cru que j'allais t'attendre? Je crois pas, non, moi j'attends personne. Enfin si, la dernière fois que j'ai attendu, hein, bon. La personne se reconnaîtra. Non mais la personne se reconnaîtra parce qu'à un moment donné, tu sais, quand tu dis à la personne ouais je vais jouer à temps et que t'attends 3 heures, t'es en mode vas-y tu viens quand? La personne te dit attends, t'attends encore 3 heures, la personne te dit attends, t'es en mode putain il est 1h du matin, j'avais donné rendez-vous à 13 h. T'es en mode bon, super, faut peut-être pas baiser non plus quoi. Hein? Bon, je ne supporte... Putain j'en ai marre. Et qui celui-là? Je pense que j'ai besoin d'un peu plus d'espace. Tu changerais quoi physiquement en moi? Bah c'est pas méchant ça. En vrai, alors ça c'est quelque chose que j'ai horreur aussi, c'est les mecs qui se rabaissent. Même les gens en général qui se rabaissent en mode ouais de toute façon je suis qu'une grosse merde, ouais de toute façon je suis moche.
Sérieux? Vous cassez les couilles. Vous croyez quoi que moi genre je suis en mode putain je suis trop belle et tout? Non, parce que moi je suis la meuf qui a le moins confiance en elle du monde. Et je suis pas tous les jours en mode putain je suis moche. Oh là là putain comment je suis vraiment moche hein. Oh putain en plus je suis vraiment conne. Non je suis pas chier le monde, tu vois, je le garde pour moi tout ça. Je pense que vraiment la phrase qui me vexerait le plus c'est je pense que j'ai besoin d'un peu plus d'espace. Je serais vraiment en mode mais ferme ta gueule. Tu t'es mis avec moi, tu assumes. En amour, je m'éloigne instantanément des partenaires dragueurs qui ne sont pas sûrs d'eux, qui sont peu affectueux, qui sont trop sur mes basques. Ok, bah presque tous. Mais je pense que les dragueurs c'est les pires. Alors là mais... Et franchement, attendez parce que là faut que je m'exprime là parce que sinon je vais péter un câble, genre je vais éteindre la caméra, je vais tout péter. Les gars qui sont en couple, pourquoi vous cherchez toujours à draguer d'autres meufs? Est-ce que c'est si compliqué d'être fidèle? Est-ce que c'est si compliqué de quitter ta meuf avec qui tu te sens mal? Je sais pas, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Non franchement c'est horrible, tu peux pas jouer avec quelqu'un, c'est... Si t'es pas bien avec la meuf, tu la quittes et après tu pourras draguer. Ou alors au pire, si tu veux draguer tout le temps, et bah tu préviens les meufs, tu te dis vas-y moi je cherche juste à jouer, je veux juste m'amuser. Et puis c'est bien, tu sais quoi, tu trouveras des meufs, il y a des meufs qui veulent s'amuser aussi tu vois, mais il y a des meufs qui veulent un truc sérieux. Et toi, t'es un fils de pute qui gâche tous leurs rêves. Donc voilà. Je sais c'est mal, avec mon partenaire, il arrive parfois que je lui fasse du chantage affectif, je ne lui offre pas super souvent des cadeaux. J'épie son téléphone portable, je pète au lit. J'épie jamais les téléphones portables de mes copains, ça, je le fais jamais. À part tu sais pour regarder genre c'est pas ses photos ou des trucs ridicules tu vois, mais pas pour genre voir s'il parle à d'autres meufs. Après peut-être ça m'arrivera hein, je sais pas, mais je l'ai jamais fait pour l'instant donc voilà. Le chantage affectif c'est pas mon truc non plus. Je dirais je lui offre pas super souvent des cadeaux parce qu'il faut des sous et j'ai pas de sous. Du coup c'est vrai que pour les cadeaux c'est compliqué hein. Mais vas-y nique sa mère. En même temps j'ai 17 ans, je fais encore des études, j'ai pas de travail, ok. Donc c'est normal que j'ai pas de sous. La dernière prise de bec avec moi, parce que vous savez pas, attendez. Oh le délire, l'histoire de ouf qui m'est arrivée. Il y a un mec et tout, il me parle et tout sur Snap. Donc c'est tout, tu vois, j'y réponds normal, tu vois, sans rien. Il me fait vas-y viens on se voit ce soir. Déjà j'étais pas trop chaud, j'étais en mode non. Et du coup j'ai fait ouais je verrai, je te dirai quoi. Mais bon je savais très bien que dans ma tête c'était non. Du coup parce que ma meilleure pote elle le connaît, tu vois. J'adore les histoires comme ça, c'est un truc de ouf. Et donc c'est tout, j'y parle et tout, elle me dit ouais fais gaffe et tout. Il a une copine ce bâtard. Le mec a une putain de copine et tu viens... Franchement... J'ai envie de le tuer, mais bon, j'ai pas pu parce que je sais pas où il habite. Donc c'est tout et tout, je vais en cours et tout. Puis on est avec un groupe de potes. Et là, une de mes potes, ouais tu sais pas quoi, j'ai reçu un message de machin, donc le même mec qui m'a parlé. Il veut que j'aille le voir ce soir et tout. Avec ma meilleure pote on s'est regardé. Et là je me suis dit mais quel gros fils de pute. Franchement, et... il s'est fait couiller tout seul. Et c'est pas tout les gars. Parce que je vais à un magasin pour donner mes feuilles de stage et tout. Et là ma meilleure pote elle me regarde, elle fait il y a machin. Moi j'étais en mode bien sûr. Elle fait dans mes regards. Et là il y a le mec. Le malaise, le mec m'a tapé un fixe pendant toute la durée. En mode mais putain, mais t'es qu'un gros connard. Voilà, c'est une histoire pour vous dire que franchement il y en a, mais... J'ai vraiment envie de les déglinguer quoi. Il y en a ils me foutent vraiment genre... C'est même pas je suis en colère, ils me font pitié parce que ces gars là tu sais ils peuvent avoir une meuf super bien mais ils sont obligés de draguer d'autres meufs et je trouve ça... Franchement ces mecs là mettre un gros coup de pied où je pense et c'est la petite histoire pour vous dire que on sait toujours tout, la vérité se sait toujours. Et les gars comme ça là, si toi derrière ton écran t'as un gros connard comme ça, les meufs un jour elles vous niqueront parce que les meufs c'est malin, croyez-moi. Et même sans le vouloir on le saura, la preuve. Ça ne va pas dans ma relation, j'ai tendance à être encore plus possessive avec l'autre, être encore plus méfiante avec mon partenaire, vouloir aller voir ailleurs, rejeter toute la faute sur l'autre. Ah c'est trop mon truc ça. En mode moi j'ai raison, toi t'as tort, ok. Je dirais être encore plus méfiante mais bon. Angéline pourrait améliorer sa vie amoureuse en s'impliquant à 100%. Super. Si elle veut améliorer sa vie amoureuse, Angéline ne doit pas croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Même si elle ne passe pas à l'action car la fidélité n'est pas son truc. Ah,
On est connecté, là je dis pas mais on est connecté. Voilà, il m'a compris. Angéline pourrait commencer par arrêter de regarder à gauche à droite, de papillonner ou de passer son temps avec ses potes. What? Ça veut dire quoi? Ça que je drague tout le monde ou quoi? Faut pas abuser. Bon, papillonne pas. Je regarde, mais je papillonne pas, ok? Qu'elle se concentre sur l'élu de son cœur et ses projets avec lui. J'ai l'impression dans le test, tu peux pas être célibataire. T'es obligé d'avoir un élu de ton cœur. Oh là là! Elle pourra enfin vivre sa relation sans avoir l'impression de perdre en change, mais au contraire en ayant la sensation d'avoir tout à gagner. C'est magnifique. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 Sabellino, te parligiano. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est une vidéo cool. J'aime trop faire ce genre de vidéo parce que c'est rapide, hein, faut se le dire, je peux faire ça n'importe quand. Et je trouve ça cool, ça vous permet d'en apprendre plus sur moi, puis qu'on rigole, c'est un peu le bordel. Hein. N'oubliez pas de me poser vos questions pour ma FAQ, voilà. Parce que plus on est de fous, plus on rit. Donc voilà, je vous mets la vidéo en barre d'infos dans laquelle il faut me poser vos questions. Donc voilà, je vous fais tous énormes bisous et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo.